Bonjour et bienvenue à French Podcast, je suis Catherine. Et je suis Antoine. Dans ce podcast, nous vous aidons à améliorer votre français de manière naturelle et authentique. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui concerne beaucoup d'apprenantes de français. Comment arrêter de trop réfléchir et parler français plus naturellement? Oui, c'est un problème courant, surtout au niveau A1 et A2. On a peur de faire des erreurs, on se concentre trop sur la grammaire et on finit par bloquer. Alors, comment faire pour surmonter ça? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cet épisode. On va vous donner des conseils pratiques, des exercices simples et des astuces pour vous aider à gagner en confiance et à parler français avec plus de fluidité. C'est parti! Alors Catherine, pourquoi est-ce si important d'arrêter de trop réfléchir quand on parle français? Eh bien Antoine, parce que la surréflexion peut vraiment paralyser notre capacité à communiquer. Quand on se concentre trop sur la grammaire, le vocabulaire parfait ou la prononciation impeccable, on oublie l'objectif principal, se faire comprendre. Exactement. On devient tellement obsédé par la perfection qu'on a peur de se lancer. Et cette peur peut nous empêcher de progresser. De plus, la conversation devient très saccadée, peu naturelle. On perd le fil, on hésite et on finit par se décourager. C'est vrai. Et puis il faut se rappeler que la communication, c'est avant tout un échange. Si on est trop concentré sur soi-même, on risque de ne pas écouter attentivement son interlocuteur et de passer à côté de l'essentiel. Tout à fait. Donc, pour parler français naturellement, il faut apprendre à lâcher prise, à accepter de faire des erreurs et à se concentrer sur le message qu'on veut transmettre. C'est un peu comme apprendre à faire du vélo. Au début, on a peur de tomber, on se concentre sur chaque mouvement et on est très crispé. Mais, au fur et à mesure qu'on pratique, on gagne en confiance, on se détend et on finit par rouler sans même y penser. C'est une excellente analogie, Antoine. Alors, quels sont tes conseils pour aider nos auditeurs à arrêter de trop réfléchir et à parler français plus naturellement? Mon premier conseil, c'est de pratiquer régulièrement, même si ce n'est que quelques minutes par jour. L'important, c'est de s'exposer à la langue française le plus souvent possible. Je suis d'accord. Plus on pratique, plus on se familiarise avec la langue et plus on se sent à l'aise pour s'exprimer. Ensuite, il faut se fixer des objectifs réalistes. Ne cherchez pas à parler parfaitement dès le début. Concentrez-vous sur des objectifs simples, comme tenir une conversation de quelques minutes ou comprendre un court extrait audio. C'est important de ne pas se décourager. Chaque petite victoire est une étape vers la maîtrise de la langue. Un autre conseil, c'est de se concentrer sur la communication, plutôt que sur la correction grammaticale. Si vous faites une erreur, ce n'est pas grave. L'important, c'est que votre interlocuteur comprenne ce que vous voulez dire. Oui, la plupart des Français apprécient l'effort que vous faites pour parler leur langue, même si ce n'est pas parfait. Et puis, n'hésitez pas à utiliser des outils pour vous aider. Il existe de nombreuses applications et sites web qui peuvent vous aider à améliorer votre grammaire, votre vocabulaire et votre prononciation. C'est vrai. Et n'oubliez pas les ressources gratuites, comme les podcasts, les vidéos YouTube et les articles de blog. Il y a énormément de contenu disponible pour apprendre le français en s'amusant. Mon dernier conseil, c'est de trouver un partenaire linguistique. Parler avec un locuteur natif est un excellent moyen de pratiquer votre français et de recevoir des commentaires constructifs. C'est une très bonne idée. Vous pouvez trouver des partenaires linguistiques en ligne ou dans votre communauté locale. Maintenant, Catherine, as-tu des exercices simples à proposer à nos auditeurs pour les aider à arrêter de trop réfléchir et à parler français plus naturellement? Bien sûr, Antoine, j'ai quelques exercices qui peuvent être très utiles. Je suis impatient de les entendre. Le premier exercice, c'est de pratiquer la description d'images. Choisissez une image simple et essayez de la décrire en français pendant 1 minute sans vous arrêter. C'est un excellent exercice pour travailler la fluidité et le vocabulaire. Oui, et ça vous oblige à improviser et à trouver des mots rapidement. Autre exercice possible, le jeu des questions-réponses. Posez des questions simples à un ami ou à un partenaire linguistique et répondez à leurs questions le plus spontanément possible. C'est un bon moyen de pratiquer la conversation et de s'habituer à réagir rapidement. Un autre exercice que j'aime bien, c'est de raconter une histoire. Choisissez un sujet simple comme votre journée ou un événement récent et essayez de le raconter en français en utilisant le plus de détails possible. C'est un excellent moyen de travailler la grammaire, le vocabulaire et la narration. Et pour ceux qui aiment chanter, vous pouvez essayer de chanter des chansons françaises. C'est un moyen amusant d'améliorer votre prononciation et votre vocabulaire. C'est une très bonne idée. Et n'hésitez pas à regarder les paroles en même temps pour mieux comprendre les mots. Enfin, un exercice simple que vous pouvez faire n'importe où, c'est de penser en français. Essayez de traduire vos pensées en français, même si ce n'est que quelques phrases par jour. C'est un excellent moyen de s'immerger dans la langue et de renforcer votre vocabulaire. Maintenant, Catherine, quelles sont tes astuces pour gagner en confiance et parler français avec plus de fluidité? Eh bien, Antoine, la première astuce, c'est d'accepter de faire des erreurs.
Tout le monde fait des erreurs, même les locuteurs natifs. L'important, c'est d'apprendre de ces erreurs et de ne pas se décourager. Exactement. Les erreurs font partie du processus d'apprentissage. Il faut les voir comme une opportunité de s'améliorer. Une autre astuce, c'est de se concentrer sur ses progrès, plutôt que sur ses lacunes. Célébrez chaque petite victoire et soyez fiers de ce que vous avez accompli. C'est important de rester positif et de se motiver. Apprendre une langue prend du temps et demande de la patience. Une autre astuce, c'est de s'entourer de personnes positives et encourageantes. Parlez français avec des amis, des collègues ou des partenaires linguistiques qui vous soutiennent et vous encouragent. Le soutien social est très important pour maintenir sa motivation et surmonter les difficultés. Et surtout, n'ayez pas peur de vous lancer. Plus vous parlerez français, plus vous gagnerez en confiance et en fluidité. C'est vrai, la pratique est à la clé. N'attendez pas d'être parfait pour commencer à parler. Lancez-vous et vous verrez que ça deviendra de plus en plus facile. Une dernière astuce, c'est de se récompenser. Offrez-vous une petite récompense chaque fois que vous atteignez un objectif, comme regarder un film en français ou manger dans un restaurant français. C'est une bonne façon de rester motivé et de rendre l'apprentissage plus agréable. Et voilà Antoine, nous avons fait le tour de nos conseils, exercices et astuces pour aider nos auditeurs à arrêter de trop réfléchir et à parler français plus naturellement. J'espère que cet épisode vous a été utile. N'hésitez pas à mettre en pratique nos conseils et à nous faire part de vos progrès. Nous sommes toujours ravis de vous lire et de vous entendre. Alors, Catherine, pour résumer, quels sont les points clés à retenir de cet épisode ? Eh bien Antoine, il faut se rappeler que la surréflexion peut paralyser notre capacité à communiquer. Pour parler français naturellement, il faut apprendre à lâcher prise, à accepter de faire des erreurs et à se concentrer sur le message qu'on veut transmettre. Il faut pratiquer régulièrement, se fixer des objectifs réalistes, se concentrer sur la communication, utiliser des outils pour s'aider et trouver un partenaire linguistique. Il faut pratiquer la description d'images, le jeu des questions-réponses, raconter des histoires, chanter des chansons françaises et penser en français. Écoute la deuxième partie de Podcast Français. Bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode du podcast French Podcast. Je suis Catherine et comme toujours, je suis ravie de vous retrouver. Salut tout le monde, Antoine ici, prêt à vous aider à progresser en français. Aujourd'hui, on continue notre discussion de la semaine dernière sur comment arrêter de trop réfléchir quand on parle français. Exactement. La semaine dernière, on a abordé l'importance de l'acceptation de soi et comment ça peut débloquer pas mal de choses. On a aussi parlé de se concentrer sur le message plutôt que sur la perfection grammaticale. Oui, et on a vu que c'était plus facile à dire qu'à faire, hein ? Mais c'est possible. Alors, reprenons là où on s'est arrêté. On avait promis de donner d'autres astuces concrètes pour vous aider à parler plus naturellement. Absolument. Alors, Antoine, par où est-ce qu'on commence ? Je pense qu'un point essentiel, c'est de travailler sur son vocabulaire de tous les jours. Souvent, on se bloque parce qu'on cherche le mot parfait, le mot super savant, alors que le mot simple ferait très bien l'affaire. C'est tellement vrai, on a tendance à vouloir impressionner, alors qu'en fait, l'efficacité, c'est souvent la simplicité. Par exemple, au lieu de dire « je suis navré de vous informer que », on peut juste dire « je suis désolé de vous dire que ». C'est direct et tout le monde comprend. Exactement. Et ça vaut pour plein de situations, apprendre des expressions idiomatiques simples, des phrases toutes faites, ça aide énormément à fluidifier son discours. Tu as raison, les expressions idiomatiques, c'est comme des raccourcis dans la langue. Ça permet de gagner du temps et de sonner plus naturel. Par exemple, au lieu de dire « je suis très occupé », on peut dire « je suis surbooké ». Voilà, et le contexte fait souvent le reste. Pas besoin de se casser la tête à chaque fois pour trouver la formulation la plus élégante. Parlons un peu de la peur de faire des erreurs. C'est un frein énorme pour beaucoup d'apprenants. Comment on peut dépasser ça, selon toi ? Déjà, il faut se dire que tout le monde fait des erreurs, même les natifs. L'important, c'est d'apprendre de ses erreurs. Et puis, il faut relativiser. Une erreur de grammaire, ce n'est pas la fin du monde. C'est clair. Et souvent, les gens sont beaucoup plus compréhensifs qu'on ne le pense. La plupart du temps, ils sont contents qu'on fasse l'effort de parler leur langue. Absolument. Et si on se fait corriger, il faut le prendre comme une opportunité d'apprendre, pas comme une critique. Exactement. Et puis, il y a des erreurs qui sont presque charmantes, non ? Des erreurs qui montrent qu'on réfléchit, qu'on essaye de s'exprimer. Oui, ça arrive. Ce qui est moins charmant, c'est de ne rien dire du tout par peur de se tromper. Tout à fait. Il faut oser se lancer. C'est en pratiquant qu'on progresse. Et ça m'amène à un autre point important, la pratique régulière. Ah oui, la pratique, c'est la clé de tout, hein ? On peut avoir toutes les connaissances théoriques du monde, si on ne pratique pas, ça ne sert pas à grand-chose. Exactement. Il faut se créer des opportunités de parler français. Ça peut être en trouvant un partenaire linguistique, en participant à des conversations en ligne, en regardant des films ou des séries en français. Oui, il y a plein de possibilités.
Et il ne faut pas avoir peur de parler à des inconnus. Souvent, c'est même plus facile qu'avec des amis ou de la famille, parce qu'il y a moins de pression. C'est vrai. Et puis, on peut aussi se fixer des petits défis. Par exemple, se forcer à commander en français au restaurant ou à demander son chemin à un passant. Oui, c'est une bonne idée. Sortir de sa zone de confort, c'est essentiel pour progresser. Et chaque petite victoire est une source de motivation. Absolument. Et il ne faut pas oublier de s'amuser. Apprendre une langue, ça doit être un plaisir, pas une corvée. Oui, c'est important de choisir des activités qu'on aime. Si on aime le cinéma, on regarde des films en français. Si on aime la musique, on écoute des chansons françaises. Et on peut aussi lire des livres, des blogs, des articles de journaux. Il y a tellement de ressources disponibles aujourd'hui. Oui, l'important c'est de trouver ce qui nous convient le mieux et de s'y tenir. La régularité, c'est vraiment la clé. Même 15 minutes par jour, c'est mieux que rien. C'est clair. Et il ne faut pas hésiter à utiliser les outils d'apprentissage en ligne. Il y a des applications, des sites web, des chaînes YouTube. Oui, il y a un choix énorme. Et beaucoup de ressources sont gratuites. Il faut juste prendre le temps de chercher et de trouver ce qui nous correspond. Et puis, il y a aussi les séjours linguistiques. C'est une excellente façon de s'immerger dans la langue et la culture française. Ah oui, c'est l'idéal. Mais ce n'est pas toujours possible pour tout le monde. Mais même un court séjour, quelques jours, ça peut faire une grande différence. C'est vrai. Et même si on ne peut pas partir en France, on peut essayer de recréer un environnement francophone chez soi. En écoutant de la musique française, en regardant des films, en cuisinant des plats français. Oui, c'est une bonne idée. S'entourer de la langue, c'est important. Et puis, ça permet de voyager sans bouger de chez soi. Exactement. Alors, pour résumer, comment on fait pour arrêter de trop réfléchir quand on parle français ? On travaille son vocabulaire de tous les jours, on accepte de faire des erreurs, on pratique régulièrement, on s'amuse et on s'entoure de la langue. Parfait. Et surtout, on n'oublie pas d'être indulgent envers soi-même. On ne devient pas bilingue du jour au lendemain. Ça prend du temps et de la patience. Oui, c'est un marathon, pas un sprint. Mais chaque pas compte et chaque conversation est une victoire. Absolument. Et on espère que cet épisode vous aura donné quelques pistes pour vous aider à progresser. On espère que vous vous sentirez plus à l'aise pour vous exprimer en français. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est de se lancer. Alors, Antoine, tu as d'autres conseils à partager avec nos auditeurs ? Oui, peut-être un dernier truc qui m'aide pas mal, c'est de m'enregistrer quand je parle français. Comme ça, je peux m'écouter et identifier les points à améliorer. C'est pas toujours agréable, mais c'est efficace. C'est une excellente idée. Ça permet de prendre conscience de ses erreurs et de ses tics de langage. Et puis, ça permet aussi de voir ses progrès. Exactement. Et puis, il ne faut pas hésiter à demander l'avis de ses amis ou de son professeur de français. Un regard extérieur peut être très utile. Oui, c'est vrai. Et puis, il y a aussi les groupes de conversation. C'est une excellente façon de pratiquer son français dans un environnement détendu et convivial. Oui, c'est super pour vaincre sa timidité et se faire des amis qui partagent de la même passion pour la langue française. Tout à fait. Alors, on récapitule une dernière fois. Vocabulaire simple, acceptation des erreurs, pratique régulière, amusement, immersion, enregistrement, feedback et groupe de conversation. Voilà, avec tout ça, vous êtes paré pour parler français naturellement. On l'espère, en tout cas. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est de ne pas avoir peur de se lancer et de s'amuser. Oui, c'est ça. Alors, à vos marques, prêt, parlez français. Merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou à nous poser des questions. On sera ravis de vous répondre. Et si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast et de le partager avec vos amis. Oui, ça nous aide beaucoup à faire connaître notre podcast. Et ça nous encourage à continuer à vous proposer du contenu de qualité. Merci encore à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode du French Podcast. Au revoir tout le monde et à la prochaine. Écoute la troisième partie de Podcast Français. Bienvenue à notre analyse. Aujourd'hui, on se penche sur un extrait assez intéressant. Oui, bonjour. Un extrait qui décrit une ressource pour apprendre le français. C'est ça. Ça parle d'un contenu, apparemment un podcast nommé French Podcast, et plus précisément la deuxième partie de l'épisode. Mhm. Le thème annoncé, c'est « Arrêter de trop réfléchir, parler français naturellement ». Ça vise le niveau A1, A2. Ah oui, A1, A2, donc vraiment les débutants ou faux débutants. L'objectif pour nous, c'est de décortiquer un peu cette description. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'approche pédagogique ? Ben justement, ce titre « Arrêter de trop réfléchir », c'est très parlant, je trouve. Ça pointe direct sur un blocage hyper fréquent. Lequel exactement ? La peur de faire des fautes, le fait de mouliner dans sa tête avant de sortir un mot, surtout à ce niveau A1, A2. Oui, quand on commence à peine à aligner deux mots. Exactement.
C'est ce qu'on appelle parfois le filtre affectif, une sorte de barrière psychologique, quoi. L'idée ici, c'est clairement d'aider à parler plus. Plus naturellement, comme le dit le titre. Voilà, plus spontanément, même si c'est pas parfait grammaticalement à au début. D'accord. Et l'extrait mentionne aussi les animateurs Catherine et Antoine, et un ton conversationnel. Ça joue un rôle, ça? Ah, mais très probablement. Un ton conversationnel, ça rend les choses moins intimidantes. Moins scolaire, peut-être? Oui, c'est ça, plus proche d'une vraie discussion. Ça peut aider à baisser ce fameux filtre, à se sentir plus à l'aise pour essayer de parler. Logique. Surtout pour ce niveau A1, A2, où, comme on disait, l'hésitation est reine. Mhm. Et le fait que ce soit une deuxième partie, ça suggère qu'ils prennent le temps d'explorer ce sujet. Ce n'est pas juste un conseil rapide. Alors, cette idée de parler naturellement des débuts, au détriment peut-être de la correction parfaite, c'est pas un peu risqué? Le risque de prendre de mauvaises habitudes? C'est le débat classique. Fluidité contre précision. La description ne dit pas comment ils gèrent la correction. Non, en effet. Mais le titre et le format conversationnel, ça laisse penser que la priorité est mise sur, disons, débloquer la parole, lancer la communication. D'accord. L'idée serait de construire la confiance d'abord. Voilà, probablement. On combat l'hypercorrection, cette tendance à vouloir tellement bien faire qu'on finit par ne plus rien dire. La précision, ça peut venir dans un second temps, ou en parallèle, mais sans bloquer l'envie de s'exprimer. C'est une approche. Donc, pour résumer ce que nous dit cet extrait, on a une ressource, ce podcast, avec un format conversationnel Oui, animé par Catherine et Antoine. qui cible les niveaux A1, A2 et qui met l'accent sur le fait de surmonter la paralysie de l'analyse. C'est ça, pour encourager une parole plus fluide, plus naturelle. Moins d'autocensure mentale, en gros. Intéressant comme angle d'attaque pour les débutants. Tout à fait. L'essentiel à retenir de cette description, c'est vraiment ça. Une ressource pédagogique axée sur la réduction de l'hésitation pour favoriser une expression orale plus spontanée chez les apprenants de français débutants ou élémentaires. Le format podcast conversationnel semble être la clé de leur méthode. Et ça soulève une question plus large, qui va au-delà de cet extrait spécifique finalement. Ah oui, Laquelle, pour toute personne qui apprend une langue ou qui l'enseigne, comment on jauge l'efficacité d'une ressource qui promet le naturel? C'est quoi le bon équilibre au fond entre oser parler, même avec des erreurs, et acquérir la précision nécessaire pour être bien compris et progresser? C'est une excellente question. Où placer le curseur? Et comment évolue-t-il cet équilibre au fil de l'apprentissage? Voilà, quelle place on donne à l'imperfection dans la communication, surtout au début? C'est une vraie piste de réflexion pour choisir ses outils et sa méthode d'apprentissage.